Chers amis résistants, chers camarades militants de la CNC, camarades militants du Front populaire ivoirien et tous les amis de la Jossi Gang, soyez salués, que Dieu vous bénisse. Oui, ce jour, je voudrais avec votre permission parler à mes collègues, les policiers de la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko hier nous disait que plus rien ne serait comme avant. Aujourd'hui, les policiers vivent dans un état de désolation très avancé. Les boss sont supprimés. Ça, il faut que vous reteniez ça. Hein? Plus jamais on ne parlera des baux administratifs au niveau de la police nationale. En ce moment où je vous parle, l'État est en train de régler, en train de chercher à régler les baux qui ont été déjà contractés, donc les arriérés, et ce qui est en cours d'exécution. Sinon, celui qui aspire à être policier, il ne faut pas mettre dans ton programme que tu auras droit à un bail administratif de la police. Non, non. Il faut enlever ça. Donc, vous allez continuer à payer les maisons avec le même salaire, le maigre d'ailleurs salaire, pendant que les autres corps bénéficient des baux administratifs. C'est ça, l'État de Côte d'Ivoire sous Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire, ce à quoi tu as droit, on te l'arrache avec violence. Et puis, il n'y a rien. Ce à quoi tu as droit, on t'en en prive. Et puis, tu ne peux rien faire. Quand tu veux faire quelque chose, on te prend, te met en prison. Et c'est ça, l'État de Côte d'Ivoire sous Alassane Dramane Ouattara. Donc, chers collègues policiers, les baux, c'est fini. Oubliez ça. Vous n'aurez plus droit au baux. Ahmed Bakayoko, aujourd'hui, il s'offre des domaines. Allez-y à Séguéla, où vous étiez, où nous étions. Parce que, dans tous les cas, physiquement, non. Mais, nous avions des éléments là-bas qui nous ont donc rapporté toutes ces informations. Ahmed Bakayoko a un domaine à Séguéla. De Séguéla, en allant tout bas, juste quand vous sortez de Séguéla, en allant tout bas là, il y a un petit campement, vous le dépassez. Vous allez voir là un domaine, c'est pas possible. Même un chef d'État, il faut voir même là, sa résidence à Yamoussoukro n'a rien fait. Je vous dis, ce que Oufou a fait pour lui-même là, Yamoussoukro, ça n'a rien fait. Et c'est plus qu'électrifié. Ce domaine d'Ahmed Bakayoko, Séguéla n'est même pas électrifié. Séguéla n'est même pas en sécurité. Une garde prétorienne armée jusqu'aux dents qui garde ce domaine pour Ahmed Bakayoko. Il y en a un là. Il y a encore un autre domaine à Assini. Il y en a un à Bézerville. Pendant que les microbes tuent les Ivoiriens, pendant que les Ivoiriens ne savent à quel sein se vouer pour leur sécurité, lui qui est chargé d'assurer la sécurité des Ivoiriens, il préfère donc s'offrir une garde prétorienne, une garde surarmée, ne serait-ce que pour garder des résidences. Ça, c'est preuve de mauvaise gouvernance. Alassane Dramane Ouattara. Aucun ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, avant Ahmed Bakayoko, n'a agi comme il agit. Chers collègues policiers, je vous ai déjà dit que les beaux là, Abana, oubliez ça, c'est terminé. Les policiers n'auront plus droit au beau. Donc c'est fini ça. Ce débat-là, il est clos. Alors, voyez-vous, les policiers de la CRS 4, qui donc, depuis 2013, se sont retrouvés sur le campus universitaire de Cocody. Alors, le travail de la police là, c'est d'assurer la sécurité des personnes, de leurs biens. C'est ça. On ne peut pas prendre une unité pour dire, viens, tu vas jouer le rôle des vigiles. Mais il y a des sociétés de gardiennage en Côte d'Ivoire, vous pouvez les recruter pour faire ce travail. Des policiers n'ont rien du tout et ils sont assis sur le campus, ils doivent contrôler les étudiants là-haut. Ce ne sont pas des brigands, ce ne sont pas des bandits. Campus universitaire là, c'est bic qu'on prend pour écrire. C'est ici là que ça se passe. C'est pas arme. Et le directeur général de la police rappelle les policiers de la CRS 4 sur les rangs et
Madame la présidente de l'université, là, Salimata, je sais pas quoi, là, Limata Koulibaly, elle refuse. Sous prétexte que depuis que les policiers sont là, il n'y a plus de vol. Ah bon? Mais à Bobo, où les Ivoiriens sont tués matin, midi, soir par le phénomène des microbes. Et sur l'autoroute du Nord, où les coupeurs de route sévissent à tout moment. Les microbes désormais ne sont plus que à Bobo, ils sont arrivés à Epougon. Vous comprenez? Alors, si donc chaque résidence ou chaque administration devrait s'offrir une unité de police ou de gendarmerie, Madame Limata Koulibaly, quand même que vous soyez Koulibaly, je comprends, mais le directeur général de la police, laissez-le, va faire son travail. S'il rappelle ces éléments sur les rangs, laissez les éléments rejoindre les rangs pour la sécurité des Ivoiriens et de leurs biens. Alassane Dramane Ouattara, tu as promis hier que tu allais construire 5 universités. Tu n'as pas encore posé la première pierre d'une de ces 5 universités. Aujourd'hui encore, tu arrives à Bondoukou, tu dis, tu vas nous offrir une université. Ouattara, ça fait une 6e université. Hein? Je ne sais pas si tu sais compter. En 5 ans, 5 universités, on n'a pas encore vu une université. Et déjà, à la veille de la fin de ton mandat, et donc de l'avènement de la transition, tu viens nous dire que toi, tu vas encore construire une université à Bondoukou. Ouattara, il faut garder l'université là, c'est bon, pardon. Il faut garder ça. Garde cette université pour ta postérité. Pour le moment là, on va se débrouiller avec ce qui est là, en attendant que tes promesses d'hier ne se réalisent. Sinon, je vais te rappeler ceci. Nous étions en 2010. Et ça, c'est un des candidats des élections présidentielles. Quand je vais finir de lire, c'est tellement que tu sauras de qui il s'agit. Malgré 8 ans de graves crises, la guerre que tu as imposée aux Ivoiriens, la rébellion que tu as envoyée en Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens, malgré donc 8 ans de graves crises, sur le plan social, voici ce qui a été fait. Voilà, parce que je veux que tu retiennes de ce qui a été fait pour nous dire de qui il s'agit. Nous avons assuré la gratuité de l'école de base. Construction donc de 10 604 classes primaires et maternelles, de 64 collèges et création de 5 259 cantines scolaires. Nous avons recruté par voie directe et massive plus de 6 587 personnels de santé, 5 634 professeurs et 21 129 instituteurs. Nous avons décroché les enseignants. En matière de lutte contre le VIH-Sida, depuis la création d'un ministère dédié, le taux de prévalence est passé de 12 à 3,4%. Et depuis 2008, nous avons instauré la gratuité totale des antirétroviraux pour une meilleure intégration. Sous-régional, nous avons supprimé les cartes de séjour des ressortissants CEDEAO. Nous avons mis en place le Fonds national de solidarité pour l'emploi des jeunes. Donc, je n'avais même pas encore fini. Et puis, toi-même, tu as dit le nom de l'auteur. Il s'agit bel et bien du président Laurent Gbagbo. Comprenez? Nous étions en 2010 et il faisait le bilan à mi-parcours. Pour qu'après, donc, il dise ceci aux Ivoiriens. Ambition. 2010-2015, ça c'est pêle-mêle, je prends ça encore. C'est en ce qui concerne la mise en œuvre et le renforcement du programme pour l'école gratuite et obligatoire pour tous. Ce qu'on a déjà fait et ce qu'il promettait faire de 2010 à 2015. Donc on appelle ça ambition. Il dit maintenant que le projet de l'école gratuite est lancé, nous allons du moins faire de l'éducation et la formation le moteur de développement du développement ivoirien, parachever la politique de l'école gratuite pour tous, généraliser la distribution des kits scolaires, éliminer les obstacles intermédiaires des études, instaurer donc une formation adéquate à l'emploi. Pour que tu puisses promettre aux gens
il faut d'abord faire le bilan. Ouattara, tu as promis 5 universités, tu n'as pas encore construit. Et tu viens encore aujourd'hui pour nous dire que tu vas construire une université. Prends les Ivoiriens au sérieux. Chers Ivoiriens, je voudrais vous dire que la récréation, elle est terminée. Ça, c'est d'un, deux. C'est que la comédie d'Alassane Draman Ouattara a assez duré. Donc, il faut que très rapidement, comme je l'ai dit, allons à l'essentiel. Et l'essentiel, vous le savez, je le sais. Tous nous savons, le peuple de Côte d'Ivoire sait. C'est pourquoi d'ailleurs, nous appelons la CNC. C'est pourquoi d'ailleurs, nous appelons tous les opposants. Oui, tous ceux qui sont de l'opposition digne de ce nom, retrouvez-nous au sein de la CNC. Venez, pour que tous ensemble puissions faire bloc. Pour une fois, il faut que nous soyons sérieux envers nous-mêmes, en tant qu'une opposition digne. On n'a pas besoin de politiciens qui voltigent ça et là. Non, soyons fermes. Il n'y a pas d'élection tant que la CEI n'est pas recomposée. Il n'y a pas d'élection tant que Youssouf Bakayoko est à la tête de la CEI. Il n'y a pas d'élection tant que Laurent Gbagbo n'est pas libre. Charles Blé Goudé n'est pas libre. Et tous ces Ivoiriens qui pilulent ça et là dans les goulags, dans l'Alassane Draman Ouattara sur l'ensemble du territoire, ne sont pas libres. Tant que la liberté d'expression et d'opinion n'est pas une réalité en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas d'élection. Mieux, Alassane Draman Ouattara partira du pouvoir. Et c'est là d'ailleurs, c'est le lieu de dire au peuple de Côte d'Ivoire que c'est le moment. Chacun est là où il doit être. Le moment venu, nous passons à l'action. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Nous sommes ensemble.